Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo fait suite au sondage que je vous avais proposé dans l'onglet communauté. Donc vous avez été nombreux à choisir un petit album, donc j'ai fait le petit album. Du moins, pour mettre des photos, je pense 10 par 13, oui, il me semble. Voilà, donc j'ai préparé tous mes papiers, il me reste les pliages à faire. Je vais vous montrer. Alors, j'ai pris une base de papier blanc, c'est du 210 grammes, et que je vais recouvrir de papier à motif. Donc voilà, ça c'est pour faire l'album. Je vais vous montrer ce qui me reste. J'ai utilisé essentiellement des feuilles A4 en fait. Voilà, ça ce sont les restes de mes papiers A4 et je crois que j'ai utilisé environ 8 feuilles A4. Voilà, pour le papier à motif que j'ai choisi. Alors, je vais vous montrer, j'ai choisi ce papier-là. Je voulais changer un petit peu du rose. Oui, je voulais changer un petit peu du rose, donc je trouve qu'il est très joli ce papier et il y a même des petites cartes que je pourrais inclure dans le petit album. Donc je vais faire un mix avec ce papier et assorti au papier blanc de fond, ça ira très bien. Voilà, donc la base, pas la base, mais on va dire le petit album fermé mesure 21 par 16 et il va faire environ 1,5 cm d'épaisseur. Voilà, alors je vais prendre mon massicot. Et pour ce qui est des chutes, en fait, je vais utiliser les chutes pour faire des tags, pour faire des petits tamponnages. Voilà, rien ne se perd. Donc je mets mes chutes de côté et là on va pouvoir donc attaquer le pliage et je vais vous donner les dimensions. Alors dans un premier temps, la base, je crois, j'ai noté sur tous mes papiers. Donc je vais vous donner, alors je les ai pas mis, j'ai pas numéroté, mais voilà, le fond est là. Le fond donc 16 par 21, donc aucun pli, je le mets de côté. Ensuite, on a un rabat gauche. Alors celui-là, on va faire un pli à 1,5 et un second à 2,5. Alors ça, c'est le rabat de gauche. Donc ça sera comme ça pour moi. Voilà, pas, le papier blanc, ça n'a pas d'importance. Ensuite, pour le rabat de gauche, il vous faut une petite chute de papier de 15,5 par 8,5. Alors là, aucun pli, il s'agit de la pochette qui sera fixée sur le rabat de gauche. Alors je continue avec mes petites chutes. Là, ça sera pour la pochette du rabat de droit et il faut qu'elle mesure 7,5 par 13,5. Donc je répète pour les deux petites pochettes. Celle du rabat de gauche 15,5 par 8,5, celle du rabat de droite 7,5 par 13,5. Alors ça on met de côté. Maintenant on passe au rabat de droite qui mesure lui 13,5 par 16. En fait 16 ce sera la hauteur, donc pensez bien à laisser les 16 cm pour faire les plis, donc dans les 16 cm. Je vérifie que j'ai bien fait dans le bon sens. Oui. Voilà. Donc là, on fait toujours un pli à 1,5 et à 2,5. Voilà. Donc on a dans les, je vous ai dit dans les 16, il me semble, mais non, c'est dans les 13,5, on fait un pli à 1,5 et à 2,5. Voilà, on marquera les plis après. Ensuite, il vous faut une petite bande pour la fermeture qui mesure 19 par 5 et donc dans les 19 cm, on vient faire un pli à 2 cm. Ensuite, on va continuer avec les rabats. Alors, le rabat
inférieurs, il vous faut 2 rabats inférieurs. Un qui mesure 11,5 par 21 et dans lequel on va faire un pli à 1,5 dans les 21 du moins. On met dans ce sens-là, on laisse les 21 sur le côté et là on fait un pli à 1,5. Voilà. Et l'autre rabat qui mesure 16,5 par 21 et celui-là on tourne du côté des 21 qu'on a sur ce côté-là. Donc dans les 16,5 on fait toujours un pli à 1,5. Voilà. Donc ça c'est le rabat numéro 1, le plus grand, et le rabat numéro 2, rabat inférieur. Maintenant, j'espère ne rien avoir oublié. Voilà. Ça, c'est le rabat supérieur qui lui mesure 8,5 par 21 cm et toujours dans les 8,5 21, on fait un pli à 1,5 cm. Voilà. Sur ces pochettes, du moins sur la plus grande des pochettes, mais je vous le redirai à ce moment-là, on va faire une petite, sur le plus grand des rabats, pardon, on va faire une petite pochette qui mesure 8 par 20 cm. Voilà. Ensuite, les espaces photos, il vous en faut, alors j'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mais à voir si on peut en mettre 8. Je verrai au moment où je les collerai. Donc il vous faut 8 espaces photos de 14 par 11,5 et donc dans les 11,5 on fait un pli à 1 cm. Donc là j'avais fait le premier et je vais faire les autres avec vous. Donc à 1 cm. Voilà, j'espère que il sera pas trop compliqué. Alors j'ai essayé de faire simple, mais en même temps un mini album où on peut mettre quand même plusieurs photos, je veux dire. Parce que je pense que je mettrai peut-être des photos de vacances ou d'autres photos. Je voulais faire un album sur le thème de mes vacances, mais je sais pas trop quel ton prendre. Vous mettez quoi comme ton pour les papiers de vos mini-albums de vacances d'été? Donc laissez-moi, dites-le moi en commentaire. Parce que souvent je mets tout, j'ai l'habitude de scraper du rose et voilà, pour les vacances c'est pas vraiment l'idéal. Donc donnez-moi vos idées de papier, parce que c'est vrai que j'ai un peu du mal à choisir mes papiers. J'ai beaucoup de papiers, mais j'ai vraiment du mal à choisir les tons pour mes mini-albums de vacances. Donc là, on a plié tous les papiers. Maintenant, je vais reprendre mes papiers et je vais prendre le fond. Voilà, le fond. Je vais avoir besoin encore de mon massicot, donc je mets mes papiers de côté. Alors, je vais prendre aussi... Non, je vais choisir mes papiers pour recouvrir le fond. Voilà, mon papier de fond extérieur et intérieur. Alors, à l'intérieur, je vais prendre celui-là. Et là, je vais couper une bande de 15,5 par 20,5. Donc, je regarde bien le reste. Donc 15,5 par 20,5. Voilà, donc ça va être collé comme ceci, mais on va pas le coller tout de suite. Je vais prendre la petite bande aussi que je vous ai fait découper. Alors, où est-ce qu'elle est? Voilà, la bande, je l'ai appelée la bande de fermeture.
puisque on va marquer le pli qu'on a fait à 2 cm. Voilà, et je vais venir la coller comme ceci, et ensuite je vais coller mon papier de fond. Donc moi, mon papier a un sens, des petits cœurs, oui et non. Non, il y a des petits cœurs un peu dans tous les sens. Donc là, je vais choisir une petite bande que je vais venir coller sur le dessus et à l'intérieur. Et avant de mettre le papier à l'intérieur, je vais mettre un petit aimant. Donc là, je vais choisir un petit... Bon, je dois avoir des petites chutes dans mon bloc. Voilà, j'avais déjà gardé des tags, j'avais gardé plein de petites chutes. Alors, je vais prendre celui-là. Je vais prendre celui-là pour faire le dessus de ma bande et je vais préparer aussi l'intérieur. Je regarde ce que j'ai comme chute. Je vais prendre celui-là. Donc voilà, ça ce sera mes papiers pour recouvrir ma bande de fermeture. Donc voilà, prévoyez aussi un petit aimant, du moins il en faut 2 pour la fermeture de cette petite bande. Donc là, ça fait 5 par 19. Je vais couper un morceau dans celui-là de 18,5. voir si j'ai assez. Par 4,5. C'est pas grave, je vais couper dans ce sens-là. 4,5 par 18,5. Voilà, je garde bien les petites chutes pour faire des petits embellissements. Alors, le premier est là. Un second papier. Voilà. Alors, je reprends tous mes papiers et je vais préparer ma déco de dessus. Donc là, je vais commencer par coller la petite bandelette. Donc je mets de la colle, voilà, sur la petite languette à l'intérieur et voilà, je peux faire ce côté, je viens coller. Alors, j'essaye de centrer sans vraiment centrer, je regarde si c'est bon. Voilà, là, ça devrait être bon. Une fois qu'on a fait ça, je viens coller ce papier-là. Donc celui-là n'a pas de sens non plus. Donc sur le dessus, ah, j'ai oublié de la recouper. Donc on va la recouper à... Ah non, j'ai dit 18,5, mais non, moins 2, ça fait 16,5. Voilà. Donc la petite bande de déco 18 et... non. La petite bande de déco 16,5 par 4,5. On centre bien, on laisse bien la petite bordure. Je vais recouper celui-là à 16,5 parce que je vous avais dit 18,5, mais c'était sans compter. Moi, c'était en comptant les 2 cm. Et là, je vais mettre le côté bleu que je trouve joli. Voilà. J'ai oublié de mettre le petit aimant. Alors, je vais mettre le petit aimant au milieu.
Voilà, alors je reprends l'aimant, je vais l'enrouler dans mon double face. Voilà, et je vais enlever la protection. Ça, je suis sûre qu'il va tenir. Voilà, j'ai mis donc du double face de chaque côté. Je pose l'aimant à peu près au milieu. Voilà, et là, je viens coller ma bande de papier à motif. Donc, on centre bien. Voilà. Donc là, on a notre première partie. Maintenant, alors. Maintenant, cette première partie, elle ira là, mais... Alors, mais avant de coller... Non, je collerai après. Oui, on va le coller en dernier, une fois qu'on aura mis tous les rabats. Même si les rabats, je vais les coller dessous. Alors là, je prépare tous les rabats que j'ai à coller. Voilà. Alors, on va commencer par assembler les rabats droite et gauche sur le fond. Donc, je garde bien le fond sous la main. Je marque les plis. Alors, celui-là, c'est le rabat de gauche et je vais venir le coller comme ceci sur le dessous. Donc, je mets de la colle sur la languette. Et je viens coller mon rabat gauche comme ça, juste avant le pli. Voilà. Même si c'est écrit à l'envers, c'est pas grave, c'est celui qui est à gauche. Alors maintenant, je cherche le rabat de droite. Je remarque les plis aussi. Voilà, je fais la même opération. Donc je mets de la colle sur la languette. Et je viens coller donc au dos du fond, qui sera lui aussi recouvert de papier à motif, mais à la fin. Voilà, donc avant le pli, comme ça gêne pas pour le pliage. Voilà la forme de l'album final en fait. Hein. Pour l'instant, il n'y a pas les papiers, ça sera pour après. Maintenant, je prends les rabats supérieurs et inférieurs. Donc, on a deux rabats inférieurs et un supérieur. Je vais commencer par coller celui du haut. Donc, je marque le pli. Alors là, ce que je vais faire aussi, j'ai pas fait là parce que ça gênait pas, mais j'ai peur que ça fasse trop d'épaisseur. Je vais juste biseauter un petit peu les coins. Ah, je crois qu'il va falloir que je change de ciseau. Il commence à ne plus couper. Alors là, c'est pareil. Je mets la colle. Et je viens coller ça comme ceci. J'aligne bien. Juste après le pli et je viens coller. Voilà. On laisse ça tranquille. Voilà, donc on va fermer l'album comme ça, avec le rabat supérieur. D'abord le rabat inférieur et après les deux rabats de chaque côté. Maintenant, on va assembler ces deux-là. Donc on marque les plis des deux rabats inférieurs, donc les deux rabats du bas. Voilà. On va déjà coller les deux petites languettes ici, mais je vais biseauter toujours.
Donc on met le petit sur le grand et on vient coller les deux languettes entre elles. Voilà, là, le rabat. Et je prends mon plioir et je viens bien étaler la colle et marquer le pli. Voilà. Alors, une fois qu'on a ça, on reprend notre album et on vient donc coller les deux languettes sur le dessous de l'album. Donc là, je mets de la colle et je reprends la base de l'album, la structure, et je viens coller bien centré avant le pli. Voilà. Donc l'album va se fermer comme ça. Je vous montre. Hein. On aura un premier rabat, le deuxième rabat et celui-là. Et ensuite les deux de côté. Maintenant, ce que je vais faire, je vais mettre du papier déco sur ce côté-là, donc le rabat inférieur, et les rabats droite et gauche. C'est pour pouvoir mettre les pochettes et coller les pochettes comme ceci après. Alors, soit vous arrondissez les coins, soit vous les laissez tels quels. Moi, je vais les laisser tels quels. Les coins arrondis, je suis pas très fan, même si parfois ça va mieux. Voilà, je suis juste pas très fan. Donc mes deux pochettes, on a une qui va aller comme ceci et une comme ceci. Voilà, je prépare tout ça et je reviens vers vous dès que c'est fait. J'ai préparé tous mes petits papiers. Bon, c'est un peu fouillis, mais je vais m'y retrouver. Voilà. Donc je vais mettre ça comme ça. On va... Alors, j'ai perdu. Non, voilà. Donc ça, on va peut-être le coller maintenant. Comme ça, ça sera fait. Donc je vais coller le papier, le tout premier papier à motif que j'ai découpé et sur lequel j'ai mis le petit aimant avec la petite languette. Voilà, donc ça, on va le coller sur le fond. Je centre bien, toujours la petite bordure. Voilà, donc ça, c'est chose faite. Maintenant, on va s'attaquer au rabat inférieur, donc le grand rabat du bas. Et alors, les papiers... Non, on va déjà commencer par celui du haut, parce que c'est lui qui va me permettre d'ajuster les couleurs pour la suite. Alors, j'en avais deux comme ça. Ok, là. Donc, je vais mettre les petites marguerites à l'intérieur. Donc, les papiers, j'ai enlevé un demi-centimètre, ce qui fait que là, le haut, par exemple, mesure 7 cm. J'ai coupé ma bande à 6,5 par 20,5, puisque là, j'avais 21. Donc, pensez bien à enlever un demi-centimètre sur tous les papiers. Et maintenant, je vais coller le côté bleu sur le dessus. Donc après, vous faites avec les papiers que vous souhaitez, et puis vous essayez d'assortir un maximum les couleurs. Une fois qu'on a fait ça, je vais mettre mon papier à motif sur le bas, celui-là sur le dessus, comme ça, ce sera assorti à mon papier du dessus. Voilà. Là, à l'intérieur, je vais mettre ce papier là, donc c'est pareil, hein, j'ai enlevé un demi-centimètre.
Voilà, alors c'est là que je vais coller ma pochette comme ceci, ici. Donc je laisserai bien toute la bordure autour. Là, je colle que sur 3 côtés. Donc si vous souhaitez faire un petit onglet, bah, faites-le avant. Moi, je veux laisser comme ça. Voilà. Ici, j'ai décidé de mettre du papier uni. Ça, je pourrais décorer. Moins décorer un peu plus. Donc là, je colle bien de partout. Voilà. Ensuite, on va passer au rabat de dessus. Voilà, comme ça. Donc là, il n'y a rien, il n'y a que du collage. Hein. Mon autre papier. On fait bien attention au sens du papier et à la petite bordure. Alors, on en était au rabat inférieur, donc la pochette, comme je vous l'ai dit, j'ai mis du papier uni pour la décorer. Maintenant, on va passer aux côtés. Donc, pour les côtés, je vous avais dit que j'avais fait les pochettes. J'ai un petit peu modifié, parce que je voulais faire une petite fantaisie supplémentaire. Donc, la pochette à gauche, elle fait 7,5 par 13. Ici, je vais donner les dimensions. Il vous faut une chute de 15,5 par 8,5 que l'on va mettre de ce côté. Et là, j'ai fait une autre petite pochette de 10,5 par 8. Donc avant de coller tout ça, on va coller nos papiers. Donc, j'ai fait aussi exprès de ne pas couper jusqu'au bout, puisqu'il y aura les petites pochettes. Donc là, on a ce papier-là. Avec la petite pochette qui vient pile poil se coller dessus. Donc on va pouvoir déjà coller ça. Alors j'ai hésité à mettre le jaune parce que ça sera fermé comme ça. Je pense que je vais mettre le jaune. Donc je colle du côté vert. Donc voilà, j'essaye d'assortir les papiers en fonction des autres papiers que j'ai collés. Là, on va mettre les petits cœurs. En laissant toujours la petite marge en bas. Et là, bien aligné au papier jaune, puisqu'ils font les mêmes dimensions. Donc, de ce côté-là, c'est bon. J'avais préparé ou pas, je sais plus. Donc, non, je crois pas. J'ai hésité justement à mettre du papier uni ou pas. Ou alors, je mettrai une petite chute, je verrai. Pour le papier déco de ce côté-là. Là, on va passer à l'autre côté. Donc, l'intérieur. Hein. L'intérieur, voilà, je vais mettre des petites fleurs, ou le vert, je sais pas, je regarde, parce que quand ça va s'ouvrir comme ça. Moi, je vais laisser ce petit papier là, du côté fleuri. Donc, je regarde s'il a un sens. Oui, comme ça. Alors, une fois qu'on a... Ah non, j'ai oublié. C'est pas grave, c'est pas encore complètement collé. Voilà, je voulais... Donc là, j'ai fait un pli à 1 cm sur le petit côté que je vais rabattre et je vais juste rajouter de la colle de chaque côté de la languette. Voilà, et là, je vais vite décoller. Alors, avec une cutter. Voilà, hop. Et je vais coller le petit rabat qui va me servir de fermeture pour la pochette. Donc là, je colle bien
comme ça. Je regarde si c'est bien aligné. Voilà, là, je viens remarquer le pli. Voilà, comme ça, on a un rabat. Peut-être que j'arrondirai les coins, mais ça, c'est pas sûr. Ou je ferai peut-être un... Je sais pas. Non, je vais peut-être laisser comme ça, c'est plus simple. Ici, je vais mettre du jaune pour rappeler le jaune qui était de l'autre côté. Là, je mettrai une petite chute de papier. Ici, on va venir coller donc notre petite pochette, comme ceci. Donc là, toujours sur 3 côtés. Alors, vous faites des encoches ou pas. Moi, j'avais pas, sur ce coup-là, j'avais pas trop envie de faire des encoches. Donc, j'ai rien fait. Voilà. Donc là, je laisse toujours la petite... Voilà. Alors là, je laisse la petite bordure de chaque côté. La petite bordure blanche. Et en bas, on a la petite bordure fleurie. Donc, ça va venir se fermer comme ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit aimant avant de coller mon papier. Donc là, je vais mettre ça à peu près. Je regarde un petit peu plus bas. Donc je vais mettre de la colle. Voilà, c'est bon. Et là, je peux coller mes papiers. Voilà. Je trouvais que c'était bien assorti de mettre du vert et du beige. Comme ça rappelle un peu toutes les couleurs du papier. Ici, je voulais pas remettre le même. Du coup, je vais chercher dans mes petites chutes. Je vais mettre déjà tout de suite l'autre aimant. Je vais laisser sécher. Je vais préparer mes 2 petites chutes. Peut-être un reste de... Alors, je regarde ce qu'il me reste à faire. Voilà, je vais préparer les papiers qui manquent sur le dessus et ici. Et sur les 2 pochettes. Et je reviens vers vous dès que c'est fait. Alors, j'ai préparé donc mes 2 petits papiers. Donc, je vais mettre du vert avec un peu de jaune ici. Et de ce côté-là, je vais mettre celui-là. Alors, j'ai fait exprès de faire un tout petit peu plus petit pour que ça fasse un joli petit cadre par rapport au papier du dessus. Donc là, pour l'extérieur, je verrai en fonction de ce qui me reste comme papier. Ici, donc là, c'est terminé. J'avais un petit tag à glisser à l'intérieur. Alors, soit de ce côté, comme le papier est recto verso. Ça ferme avec le petit aimant. Maintenant, on va passer à l'intérieur. Donc, l'intérieur, on avait fait des espaces photos. Donc, on va bien marquer les plis de chaque espace photo que l'on va venir coller ici. Donc, voilà, deuxième. Alors, je sais pas si je vais pouvoir les mettre tous ou si je vais devoir en rajouter. Je verrai en fonction de l'espace qui va me rester. Voilà, donc j'en ai 7 ou 8, je sais plus. Alors, je vais coller le premier. Alors, moi, j'ai un petit repère avec les rainures, du moins les rayures de papier, pas les rainures, mais les rayures. Je vais aussi voir si ça va aller, parce que je vais mettre un aimant sur ce papier-là. Alors, pour l'instant, je vais coller comme ça. Donc, ça fait à 1 cm du pli. Donc, je colle le premier. J'essaye de centrer en haut et en bas. Voilà. Il doit rester à peu près 1 cm en haut et 1 cm en bas. Et là, donc je viens maroufler, je laisse ouvert pour pouvoir coller le deuxième. Comme ceci. Donc avant de coller, je viens m'assurer que c'est bien droit. Pour que ça fasse quand même joli. Voilà. Donc, voilà. Donc là, je vais pouvoir coller.
Donc là, j'aligne bien et je viens rabattre l'autre par-dessus pour voir si c'est bien droit. Si tout est bien aligné, voilà, on passe au suivant. Alors voilà, j'ai donc collé toute la cascade. Ce que je vais faire aussi, c'est que je vais préparer aussi des petites languettes à coller sur chaque languette. Ici, on va venir mettre du papier à motif. Donc là, je vais recouper mes papiers à motif. Je vais faire tout ça hors caméra et je vous retrouve pour la fin de la vidéo. Je viens juste de terminer de coller mes papiers, donc je vais vous montrer terminé, du moins quasiment terminé, puisqu'il reste toute la petite déco à faire. Je collerai sûrement des photos de mes fleurs à l'intérieur, je trouve que le papier s'y prête vraiment très bien. Donc je vais aussi vous indiquer où est-ce que j'ai mis les aimants, pour que ça tienne bien fermé. Sur le dessus, déjà, j'en ai pas mis, je trouve que ça tient suffisamment bien fermé sans mettre d'aimants. Pour la déco, j'ai pris donc les petites cartes qui se trouvaient dans le bloc et des petites chutes. Donc là, j'ai mis du papier uni parce que autrement, je trouvais que ça faisait trop chargé. À l'intérieur, alors ça, on l'a fait ensemble de ce côté-là. De ce côté-là, donc il y a bien la petite pochette avec le tag qui se referme, elle, avec un aimant. L'aimant, je l'ai mis ici, donc sous le papier bleu et sous le papier vert collé sur la pochette. Donc là, on peut glisser une photo, des tags ou les deux. Voilà. De ce côté-là, la petite pochette aussi où l'on peut mettre un tag ou des photos. Hein. On peut mettre les deux en fait. Tag et photos, c'est suffisamment grand. Là, je n'ai rien mis. Donc si vous trouvez que ça ferme pas assez, je vous conseille de mettre les aimants sur les papiers qui se trouvent, les papiers déco qui se trouvent à l'intérieur pour ce papier là et sur le dessus pour ce papier là. Donc un aimant ici et un aimant à droite et à gauche, mais sous le papier déco pour ce côté là et sur le sous le papier déco pour ce côté là, mais à l'intérieur. Voilà, j'espère être clair. Alors quand il s'ouvre, on a une première pochette, donc un premier rabat. Donc là, on peut mettre des petites photos ou une grande un peu panoramique. À l'intérieur aussi. Là, on a bien l'autre pochette où on peut mettre des grandes photos. On peut mettre plusieurs grandes photos que l'on peut mater avec du papier uni. Là, j'ai laissé libre pour la déco. Donc là, je vous ai montré. Ici, j'ai mis un aimant. Ça, je l'ai fait en début de vidéo. Donc l'aimant se trouve sous le papier à motif ici et sous le papier à motif ici. Au milieu, quoi. J'ai fait en sorte que ça corresponde. Là, j'ai mis une petite bandelette décorative entre chaque espace photo. Voilà. Alors, j'ai pas recouvert de papier parce que je verrai le papier que je mettrai en fonction de mes photos, si elles sont grandes ou si elles sont petites. Alors, tout dépend, voilà. Des photos aussi, je mettrai du papier à motif ou du papier uni. Donc là, on peut mettre 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 photos ou 7 que d'un côté. Là, on peut mettre aussi une photo. Donc voilà, ça ferme comme ça, comme ça. Le petit côté d'abord et le grand ensuite. Donc au dos, j'ai collé pareil le papier qui était assorti. Donc le petit album est terminé, j'espère qu'il vous aura plu.
N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à liker la vidéo, à vous abonner et à activer la petite cloche. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!